Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je refais la dernière vidéo parce qu'il y a eu un problème de son. J'ai fait une fausse manœuvre, alors ça concerne la dernière vidéo sur le Copa Cogeca et donc je préfère la refaire. Donc je lis une partie de tous les commentaires que je reçois. Vous tracassez pas, l'affaire de la Mayenne, on attend parce qu'il y a un avocat qui a fait des démarches. Donc certaines affaires où la construction qui avait été faite sur un terrain d'autrui, certaines affaires sont en cours. Simplement, avant de le médiatiser, on respecte les délais de la justice. Donc vous tracassez pas, les autres affaires sont très intéressantes. On va vous tenir au courant avec les exploitants en question. Simplement, c'est qu'il est trop tôt pour le faire. Donc je reprends ma vidéo concernant le Copa Cogeca. Donc je disais, oui, le Copa Cogeca, le Copa c'est le regroupement des FNSEA en Europe. En gros, l'Europe des 27, même si on n'est plus 27. Et le Cogeca, c'est le regroupement des coopératives. Il y avait 40 000 coopératives pendant un moment. Il y en a moins parce qu'en fait, elles se regroupent. Et en fait, le chiffre veut rien dire parce qu'il y a une structure, et ce qu'on appelle la coopération agricole maintenant, anciennement Coop de France chez nous, qui regroupe tout. Et c'est pareil dans les autres pays. Et donc, en fait, souvent, les élus disent, attention, c'est beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de coopératives et tout. En fait, il n'y a qu'une ou deux filiales. Hein. C'est une toile d'araignée et tout tombe dans différentes filiales. Tout est rattaché. Le système il est le même, hein, de toute façon, à la tête. Donc, la FNSEA représente 26,22% des paysans d'après les dernières élections. Ça, c'est déjà le premier point par rapport au résultat électoral. Hein, voilà, 26,22%. Donc ensuite, je vous mettrai les liens, bien entendu, de tout le Copa Cogeca pour voir la structure, comment elle est, la structure européenne. Donc il y a un équivalent de 18 employés plein temps dans cette structure, dont on ne connaît pas les salaires. Il y a un budget, c'est marqué, vous verrez sur les liens, c'est uniquement pour faire du lobbying auprès des parlementaires européens, des députés européens, des chefs d'État et de gouvernement et de la Commission européenne. Il y a un budget qui se balade de 1 million à 1 250 000 euros suivant les années, uniquement pour faire du lobbying, vous verrez, vous irez voir. Et c'est ça qui oriente les politiques agricoles européennes et un petit peu aussi si vous voulez, des enjeux géostratégiques, géopolitiques au niveau mondial, puisque le bloc européen, c'est quand même un bloc qui pèse au niveau agroalimentaire et au niveau consommateur. Il y a quand même un nombre de consommateurs relativement important au niveau de l'Union européenne. Donc c'est bien un organisme de lobbying. Alors, il a, au-delà de nous avoir emmenés dans le mur avec tous les échecs des politiques agricoles des paysans européens, il a quand même un avantage qu'il faut que je souligne, qui est très très important. Dans les grandes négociations au niveau mondial à travers l'OMC, les négociateurs américains, Mickey Kantor et tous ceux qui ont succédé après lui sous les gouvernements Bush, Clinton et autres, il avait une phrase pour rigoler de l'Union européenne. Il disait, l'Union européenne, quand on discute avec l'Union européenne, c'est problématique parce qu'il faut trouver les 27 numéros de téléphone. Alors nous, on a un gros avantage au niveau agricole, c'est qu'il n'y a besoin qu'un numéro. Il y a un seul numéro de téléphone. C'est la patronne de la FNSEA, qui est au Copa Cogeca, qui est en même temps la FNSEA, qui est en même temps au Crédit Agricole National, qui a en même temps le réseau des mutualités sociales agricoles, qui est donc Coop de France, les coopérations agricoles. Donc nous, on n'a qu'un numéro de téléphone. Vous voyez, c'est un avantage. Bon, je vous passe des détails. Bien entendu, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Hein. Non, ça n'existe pas, ça, dans le monde moderne, les conflits d'intérêts. Donc, je continue. Donc, parmi ces politiques, vous verrez, si vous allez sur les liens, ils sont contre le bio. Vous verrez, ils font tout pour freiner des modèles différents agricoles. Vous verrez, vous allez voir dans les articles. Alors, pourquoi? Ils ne sont pas contre le bio pour dire « je suis contre le bio ». Ça n'a pas de sens, ça. Simplement, comme c'est un réseau de coopératifs au niveau européen, ils ont intérêt à faire du business. Vous verrez qu'ils mettent en avant toujours qu'il faut produire plus. Ça, vous verrez beaucoup ça par rapport à l'augmentation de la population mondiale. Il faut faire des gains de productivité, il faut que les producteurs travaillent plus. Donc les gars, levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard.
faut faire des gains de productivité. On n'en a pas fait encore assez, il faut produire plus. Ça, vous verrez, c'est dans les notes du Copa-Cogeca. Et pourquoi ça? Et pourquoi il attaque le bio? C'est pas par rapport à la nourriture. C'est pas par rapport au modèle. C'est simplement que les productions bio, les modèles bio, ou en autonomie totale ou quasi totale, bah, font pas tourner les boutiques. C'est tout. Il y a moins de chimie, alors en bio il n'y en a pas, il y a moins de chimie, il y a moins d'engrais, il y a moins de phyto, il y a moins de tracteurs, il y a moins de mécanisation, il y a moins de tout ça. C'est tout. Cherchez pas plus loin. Donc la politique, elle est orientée par ces gens-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est le modèle. Le modèle, moi je vais vous parler surtout du modèle. Le modèle qui a été validé par toutes les politiques, je dis bien tous. C'est quelque chose qui s'est accéléré, je dirais, surtout depuis Georges Pompidou. D'accord? Et tous, ils ont suivi les politiques qu'il appelait libérales, mais qui sont ultra-libérales. Et donc, si vous voulez, ce modèle-là, c'est ce qu'appellent en langage clair les technocrates de Bruxelles, de la Commission, mariés au Copa-Cogeca. C'est la libre concurrence. C'est le modèle économique, c'est la libre concurrence, libre et non faussée, ce qu'il appelle libre et non faussée. Donc à partir de là, ils ont un cadre juridique, ils ont un dogme économique, il ne faut pas faire d'intervention, il ne faut pas subventionner les gens le moins possible, hein. Il ne faut pas imposer des prix, il ne faut pas mettre des notions de prix minimum, il ne faut pas gérer les volumes, il ne faut pas, je rappelle que la baguette de pain, le prix était conditionné par le préfet de Paris jusqu'en 1985. Les prix ont été longtemps administrés. Et avant, à la sortie de la guerre, jusque dans les années 55-60, il était indexé sur l'inflation. Donc tous ces gens-là, Copa-Cogeca, Commission européenne, bien entendu aujourd'hui les Républicains, Monsieur Macron, la gauche plurielle, vous pouvez les mettre, hein. Là ils sont tous d'accord. La gauche plurielle, les Républicains, Monsieur Macron, ça fait un bloc, un seul bloc. Les autres, on ne sait pas, ils n'ont pas été au pouvoir, les autres partis. Ça fait un seul bloc. Donc, la concurrence libre et non faussée. Voilà. Donc, ça veut dire à partir de là, le marché est libre. Il faut laisser le marché. Seul le marché va s'auto-réguler tout seul. Alors, moi, je vais vous expliquer, on va rester sur la France, c'est pareil pour les autres pays. Je vais vous expliquer comment ce scandale et ce mensonge absolu quand ils disent le marché est libre et non faussé. Je vais prendre quelques organismes, pas tous, mais je peux tous les prendre, hein, beaucoup. La DDTM, donc la Direction départementale des territoires, qui gère l'agriculture, elle est dans un modèle d'économie libre et non faussée. Les fonctionnaires qu'on a en France dans les DDT, ils sont en compétition libre et non faussée. Ils sont sur des salaires des Polonais, des Afghans ou des gens de l'Ouzbékistan? Je ne crois pas. L'ODA, pour ceux qui sont du grand public, l'établissement départemental de l'élevage, qui est sur des territoires, on peut le mettre en compétition? Il est en compétition libre et non faussée? On peut faire nos déclarations de cheptel et toutes nos déclarations qu'on fait via les chambres d'agriculture, tous les pôles chambres d'agriculture, ils sont dans l'économie libre et non faussée? Je crois pas. Je crois pas. Les gens qui y travaillent, ils ont un salaire franco-français. Ils ont des charges sociales franco-françaises et ils auront une retraite avec le système de répartition franco-française. Que je ne remets pas en cause d'ailleurs. C'est pas ça que je remets en cause. Je suis en train de vous dire qu'on n'est pas dans une économie libre et non faussée. Du moins pas pour les gens qui travaillent autour de nous. Je continue, les industriels. Les industriels de la viande. Quand un acteur a 85% des abattoirs ou 88%, c'est libre et non faussé. Quand le groupe LDC est le numéro 1 en Europe et qu'il a quasi tous les abattoirs en France, c'est libre et non faussé. Quand le marché des petits veaux, il y a 2 acteurs au niveau européen, 2 Hollandais, Sobeval et Denkavit, c'est libre et non faussé. Il y a une concurrence. Et les industriels qui ramassent le lait dans les exploitations, quand Sodial pompe le lait dans une exploitation et que la facturation, le producteur il est payé par Lactalis, ou quand Lactalis pompe du lait dans une exploitation et l'agriculteur il est payé par Agrial, ça s'appelle des accords de collecte. C'est libre et non faussé.
C'est ça la Commission européenne? C'est ça les décisions du Copa-Cogeca? C'est ça la politique libre et non faussée? Des gens qui ont fait de hautes études? On nous prendrait pas un petit peu pour des cons par hasard? Et la mise en compétition des travailleurs qui viennent travailler des pays de l'Est dans les exploitations, parce que ça permet de les payer au SMIC français, et c'est 4 fois le salaire de chez eux. Ça s'appelle l'exportation du chômage. C'est ça la compétition libre et non faussée? Je ne crois pas, pas tout à fait. Alors les gars, réveillez-vous. Vous avez d'un côté l'arnaque au grand jour, le pillage des exploitations, sous l'égide des grands penseurs de l'Europe et de nos dirigeants du Copa-Cogeca. Il se trouve que c'est Madame Lambert, mais elle applique la même politique en France puisqu'elle est décidée au niveau européen. C'est ça la concurrence libre et non faussée? Vous, bientôt, les gars, vous allez produire 2 millions de litres de lait avec un couple. Et pendant ce temps-là, vos industriels font des accords de collecte ou sont propriétaires des chaînes de distribution de l'ensemble des magasins, de la vente, à travers le groupe InVivo qu'a racheté le groupe Soufflet. C'est ça, l'agriculture libre et non faussée. Eh bien, si vous voyez, moi je terminerai par ça, en résumé. Contrairement aux commentaires que je vois des fois sous des vidéos où que certains attaquent les écolos et les animalistes en disant qu'ils s'en prennent aux paysans, alors oui, bien sûr, il y a des extrémistes qui s'en prennent aux paysans. Il y en a un qui m'a fait un commentaire l'autre jour, qu'il y a des fermes qui avaient pris feu. Oui, oui, moi j'ai mon copain en Haute-Loire, sa ferme elle a failli prendre feu. Et j'en ai un dans le Maine-et-Loire, sa ferme elle a pris feu. Mais voyez-vous, les vengeances sur le terrain des fermes qui prennent feu, ou des gens qui sont dénoncés, et que les troupeaux ont été enlevés parce qu'il avait 2 ou 3 bêtes qui étaient plus maigres ou qui étaient malades, c'est pas les animalistes, ni les écolos, ni Yannick Jadot. C'est le monde paysan. C'est un voisin paysan qui veut récupérer les terres, ou des adhérents des syndicats qui, par vengeance, viennent se venger sur mon copain Sébastien Béraud dans la Haute-Loire. C'est pas les militants d'Yannick Jadot. Quant à ceux qui font des vidéos pour faire croire que c'est les militants, soyez bien prudents. Soyez bien prudents. Parce qu'il y en a, ils l'ont organisé eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont été faire les écriteaux, pour faire diversion. Le problème, avant de parler des écriteaux et des écolos, parce que les écolos, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas été au pouvoir. Le parti animaliste, il a été créé en 2016. D'accord? Donc, je ne les défends pas. Hein. Je ne suis pas pour les gens qui sont extrêmes et qui veulent l'extinction de l'élevage. Hein. C'est pas de ça que je veux parler. Simplement, là, on fait diversion. Les politiques européennes et nationales viennent des gens que je viens de vous citer, là. Et qui ont des salaires avec beaucoup de zéros au bout. Demandez les rémunérations de ces gens-là. Demandez les indemnités des gens de notre syndicat. Et vous verrez que le problème, il est là. Il n'est pas chez les écolos. Les écolos et tout ça, c'est pour faire diversion. Réfléchissez bien, les gars. Regardez ceux qui quittent les exploitations. S'ils les quittent à cause de Yannick Jadot, ou s'ils les quittent à cause de la rémunération, de la marge qu'on fait dans les poulets, dans le lait et tout le reste. Et regardez la concentration des outils autour de nous. Quand vous voyez qu'InVivo a racheté le groupe Soufflet, qui était le numéro 1 des céréales en France, posez-vous des questions. Ou plutôt que de regarder le scandale du prix de la baguette de pain, le super coup de com' qu'a fait Michel-Édouard Leclerc, qui achète probablement même pas sa farine en France. Hein? Et la question qu'il faut se poser, pourquoi les meuniers, ils lui vendent si peu cher la farine? Faut pas la vendre. Faut pas la vendre, si c'est lui le responsable. Donc, emmenez les gens dans les GMS, comme on fait depuis 40 ans, un faux débat. Je vous invite à aller voir sur Twitter. Je terminerai ma vidéo par là. Un super article, un super communiqué d'Amélie Poinceau, que je remercie, qui a mis la FNSEA fait diversion, FNSEA Copa-Cogeca, est en train de faire diversion avec l'agribashing. Et les gouvernements successifs et le syndicat a détruit 3,5 millions de paysans depuis l'après-guerre. 3,5 millions de paysans ont disparu depuis l'après-guerre. Et je crois que ça n'a rien à voir avec les écolos en Allemagne
et Yannick Jadot. Parce que d'ailleurs, l'écologie n'existait même pas après-guerre. Hein? Les gens, ils sont partis parce que ventre qui a faim n'a plus d'oreilles. Et ils sont partis chercher du travail ailleurs à cause de la rentabilité des prix agricoles et non pas de l'agribashing. Je vous dis à bientôt. Faites des vidéos. N'hésitez pas à commenter mes vidéos. Et regardez le Copa Cogeca. Et vous comprendrez la toile d'araignée, comment elle est imposée sur le monde agricole à travers l'agroalimentaire, puisque le Cogeca, c'est les coopératives. Et les coopératives, vous le savez, c'est les multinationales de l'agroalimentaire. Et ça, je vous assure, c'est bien plus important que 2 écolos qui viennent manifester au bout du chemin d'une exploitation. À bientôt.